Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots rapides peut-être, tout en regrettant qu'un débat aussi important, avec des clivages politiques aussi forts, soit mené tambour battant, parce que je pense qu'on aurait pu prendre le temps de discuter sur ce sujet-là, parce qu'effectivement c'est un sujet sensible qui concerne l'avenir de nombreux Isérois, et je regrette un peu qu'on le mène aussi vite, mais ainsi va le calendrier. Donc c'est un plan qui est présenté, qui a également son importance, et je crois que ce serait utile qu'on ait une présentation plus large, avec beaucoup d'aspects. Certains aspects sont positifs, d'autres prêtent à discussion, et moi je voudrais qu'on ait un regard particulier sur la question du contrôle. Le contrôle de la fraude que vous évoquez dans votre plan. Vous nous annoncez que vous allez développer un dispositif de contrôle de l'allocation RSA, avec comme objectif, je les cite, la justice sociale, l'existence d'un accompagnement individualisé et enfin, et c'est là-dessus que moi je suis un peu heurté, réduire la progression d'une dépense contrainte. Donc la lutte contre la fraude pour le RSA, c'est un sujet important, mais en faisant comme objectif la réduction de la progression d'une dépense contrainte, moi j'ai l'impression que vous introduisez une présomption de fraude massive. Si on réussit à débusquer les fraudeurs, eh bien nous réussirons à réduire la progression d'une dépense contrainte. C'est ce qui est écrit dans ce document-là, et moi je trouve ça assez étonnant. Vous en faites un axe de travail fort, avec différents éléments, donc un arsenal, des sanctions graduées, des avertissements, des pénalités, la saisine du juge également. Vous voulez garantir, c'est le nom du pilier qui est mis en avant, la gestion rigoureuse des allocations. Donc sur ce sujet-là, moi et nous sommes d'accord avec le fait qu'il faut réduire la fraude. Mais de là à en faire un pilier central, il y a 4 piliers dans votre politique, parmi lesquels la réduction de la fraude. Et quand on regarde le rapport, quand on rentre dans le détail, on pourrait imaginer qu'il y a une fraude massive et qu'il y a une déperdition très importante de crédits au niveau du département de l'Isère. Dans les chiffres qui sont évoqués dans le rapport, sur 18 millions d'euros d'indus, 2,8 millions d'euros sont frauduleux, ce qui représente une fraude détectée de 1,9% du montant de l'allocation versée en Isère. Donc effectivement, toute fraude est trop importante, mais le quatrième point, le quatrième axe de votre travail global qui doit travailler sur l'insertion porte sur 1,9% du montant de l'allocation. Alors si encore une fois nous croyons qu'il faut lutter contre la fraude, nous sommes vraiment étonnés de la manière dont c'est utilisé comme une vitrine. Et je crois qu'ici, entre républicains avec un R majuscule, nous avons tous le même objectif, Monsieur le Président. C'est de réduire la parole du Front National, de réduire ses résultats aux différentes élections. Et nous ne croyons pas que pour réduire cela, il faut aller sur le chemin qu'ils ont emprunté, laisser penser qu'il y a une fraude massive, laisser penser que si on gratte un peu, on gagnera beaucoup d'argent à ce sujet-là, parce que je crois que malheureusement, ce n'est pas vrai et il faut peut-être davantage travailler sur le reste. Je voudrais, pour terminer, si vous le permettez, évoquer un dernier point que vous n'évoquez pas dans votre document, alors qu'il est peut-être plus important que ce point à 1,9%, c'est celui du non-recours. Parce qu'il y a dans notre société des personnes qui sont dans des misères telles, intellectuelles, morales, sociales, qu'elles ne font même pas les démarches pour bénéficier du RSA. Même pas. Et quand on s'approche des associations qui gèrent ces questions-là, on constate, et les chiffres qui sont donnés concordent, qu'il y a à peu près 30% de personnes qui ne font pas ces démarches-là. Alors bien sûr, si ces 30% de personnes venaient taper demain à la porte du conseil départemental, nous aurions un problème financier. C'est évident. Mais par rapport à l'objectif politique qui est le nôtre, par rapport aux missions qui nous sont confiées par la loi, eh bien moi j'aurais préféré que le quatrième axe de notre travail, ce soit d'aller chercher ceux qui sont dans une misère telle que le conseil départemental peut aller leur répondre, plutôt que d'aller se bagarrer pour les 1,9% de montant de l'allocation versée, même si encore une fois c'est important. Je crois qu'il y a un sujet sur lequel, droite comme gauche, nous devons travailler et faire une priorité politique.